que nous portons dans nos cœurs, la criminalité que nous portons dans nos cœurs, la jalousie que nous portons dans nos cœurs. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. En 90, lorsque j'ai quitté Yamoussoukro, reçu par le vieux Papa Houphouët-Boigny, un homme de paix, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui aime les hommes de Dieu. Je suis arrivé à Lomé. J'ai rencontré un opposant centrafricain qui s'appelle Patassé. Et à l'hôtel du 2 février, j'étais en train de prêcher. Et le Saint-Esprit commençait à se manifester. J'ai fermé les yeux. En ouvrant les yeux, je trouvais un barbu dans mes bras, avec les larmes. J'ai ouvert les yeux, je me retrouve devant le président Ange Patassé. Il me dit: mon frère, tu as relevé ma tête. Mon frère, tu m'as redonné l'honneur et la dignité. Mais lorsque je peux compter sur toi, lorsque le pouvoir de l'État me tombera entre les mains, oh, je te bénirai. Comment pourrais-je faire? Je lui dis: il n'y a qu'un seul qui élève, il n'y a qu'un seul qui rabaisse. Monsieur le Président, 6 mois, j'ai reçu le pouvoir d'établir sur la terre un royaume. Cela sera établi sur le ciel, dans le ciel. Prends ce verset, prends cette parole. Grâce soit rendue à Dieu. Ta vie n'est que grâce, rends-la. Tu ne vaux pas mieux que ceux qui sont morts ce matin. La santé que tu as n'est que grâce. Ton mari qui est en vie ce matin n'est que grâce. La Côte d'Ivoire qui est même en paix, papa, c'est grâce. Ne perdez pas la vision de la grâce. Ne perdez pas la vision de la grâce. Mais 10 lépreux ont été guéris. Un seul est revenu tomber aux pieds du Seigneur pour lui rendre grâce. Dieu, le Christ en était tenu. Il a dit: où sont les autres? Oh, ils se sont contentés de la grâce de la petite voiture, de la petite maison, du travail, du mariage, puisqu'ils étaient venus chercher que ça. Ils sont partis. Dit: la lèpre de mon corps, mais il y a la pire lèpre que je porte, la lèpre de mon âme. Si mon âme n'est pas purifiée, je rentrerai avec la guérison de ce corps dans l'enfer. Je repars vers le Maître pour qu'il amène ce qu'il a commencé dans la perfection. Il s'est approché du Maître. Il s'est prosterné. Le Maître lui a posé la question: mais où sont les autres? Pourquoi se sont-ils contentés de la guérison passagère, éphémère? Mais toi, puisque tu es revenu tomber à mes pieds, reconnaître les bienfaits de Dieu, que tes péchés te soient pardonnés. Voici la véritable lèpre. La haine que nous portons dans nos cœurs, la rancœur que nous portons dans nos cœurs,
la criminalité que nous portons dans nos cœurs, la jalousie que nous portons dans nos cœurs, la méchanceté. Voici la véritable lèpre. Ce corps-là, c'est la proie des termites. Même si je rentre dans le tombeau lépreux, papa, la lèpre passera où? Elle sera la proie des termites. Mais si mon âme est régénérée, si mon esprit est régénéré, papa, cette coque-là, nous sommes venus avec une voiture, la voiture est restée dehors. Je suis ici, papa. L'homme ne meurt pas. L'homme quitte une coque, se retrouve quelque part. L'homme ne meurt jamais, papa. Cela ne dépend que du moment où tu vis. Si tu vis dans la méchanceté, mais tu te retrouveras dans le clan de la méchanceté pour faire du tort à ta famille. Mais si tu es dans le Christ et que tu pars de l'autre côté, tu feras partie de l'armée de Dieu. Tu n'auras plus à le prier, tu le rencontres en faveur de tes enfants, tu le rencontres en faveur de ta femme, tu le rencontres en faveur de ta nation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul appelle la mort un gain. Un gain. Un gain. Je lui ai donné. Grâce soit rendue à Dieu. Mon ami, il a pris grâce soit rendue à Dieu. Victoire. Victoire, même si derrière, mon ami, il est n'importe qui. C'est à cause de la peau que Jacob a été béni. Ce n'est pas à cause de sa nature. Je dis, Monsieur le Président, prenez la parole. Tu as le regard sur la parole. Engage sa parole. Même si derrière tu es n'importe qui, engage sa parole. Victoire! Victoire! Le premier tour, tous les géants, même le président de la République, Kolimba, était tombé. Victoire! Il arrive au deuxième tour. Victoire! Dieu a honoré sa parole. Elle est à toi. Dieu te l'a donné la victoire. Dieu te l'a donné la victoire. Sors des combats inutiles. Établis-toi dans la victoire. Papa. Sors des combats inutiles. Je fais des combats. Combat contre qui et quoi? Papa. Contre qui et quoi? Contre Pharaon? Tu ne peux pas tenir devant Pharaon. Devant les chars de Pharaon, tu ne peux pas tenir devant les chars de Pharaon. Devant Satan, papa, si lui n'était pas descendu pour dépouiller Satan, ce n'est pas ton combat. C'est lui qui t'a dit, je l'ai dépouillé. C'est lui qui t'a dit, je l'ai dépouillé. Et je t'ai revêtu. C'est lui qui t'a dit, je l'ai fait tomber. Et je t'ai élevé. Mais mets-toi dans la victoire. Papa. Mets-toi dans la victoire. Mets-toi dans la victoire. Il te l'a donné. La victoire, on ne la voit pas comme ce micro. Les choses de la foi n'ont rien à voir avec nos cinq sens. Et si tu crois que tu as la victoire, c'est ta mentalité qui change. C'est ton comportement qui change. C'est ta vision qui change. C'est ton attitude qui change. C'est ton langage qui change. Car la foi est un comportement. La foi c'est une attitude. La foi c'est une mentalité. La foi c'est une vision. Croyez que vous l'aviez reçu. Vois déjà la guérison du monde invisible et tu l'établiras dans le monde visible.
croyez que vous l'aviez déjà reçu. Au lieu de continuer à regarder la maladie, crois. Tu n'as pas prié la maladie, tu as prié la guérison. Elle existe, tu l'as reçue. À cause du nom de Jésus, établis cette guérison dans la visibilité. Aujourd'hui, ossements desséchés. Ma victoire n'est pas dans le nom de Mahomet. Ossements desséchés. Ma victoire est dans le nom élevé au-dessus de tous les noms. Incontestable. Incontestable. Irréversible. J'ai la victoire. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. J'ai la victoire. Si j'ai un combat à faire, je le fais dans la victoire. Je le fais dans la victoire. Je le fais dans la victoire. Et cet après-midi, voilà à quel nom Dieu vous appelle. Mes frères, Dieu a tenu ce langage envers un prophète. Jamais Dieu a tenu ce langage envers un prophète. Mon frère ou mon bien-aimé n'a jamais dit à Abraham mon bien-aimé. Il a tenu ce langage qu'envers son fils. Son fils. Voici mon fils. Mon fils. Mon fils. En aucun cas envers un prophète, ni Élie. Dieu l'a appelé mon bien-aimé. Ni Élisée, ni Moïse, un seul. Et mettez-vous dans la tête que tous les prophètes sont morts. Sont morts. Le seul qui est vivant, c'est le Fils de Dieu. Si vous ne prenez pas ce matin le nom de Fils de Dieu, vous allez rester tous dans le trou. Si vous ne vous nommez pas Fils de Dieu, papa, vous allez tous rester dans le tombeau. Même Élie qui est monté au ciel, son esprit est revenu dans la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le plus grand de prophètes, né par la vertu du Saint-Esprit, a été décapité. Mon ami, le nom de Bishop, ce sont des titres. Mais cherche une identité. Archibishop que vous courez derrière, mon ami, ce ne sont que des titres ronflants. Mais quelle est ton identité? Je suis prophète, je suis prophète. Tu n'as même pas besoin de dire je suis prophète. On fera la prophétie de Dieu au travers de ta bouche. On fera le ainsi dit l'Éternel au travers de ta bouche. Mais malgré le ainsi dit l'Éternel, il faut que tu aies une identité. L'identité de fils à tous ceux qui m'ont reçu et à ceux qui ont cru en mon nom. Je leur ai donné le pouvoir de devenir mes amis. C'est pour cela que je vous demande de m'appeler Papa Talingano. Ça fait 40 et quelques années que j'ai vu Jésus, que j'ai fini le monde entier. Je fais quoi avec le rang d'apôtre, de patriarche Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin.
Seigneur Dieu, accorde-moi que ton Saint-Esprit revêt-moi de la puissance d'en haut. Accorde-moi la révélation de ton amour pour ton peuple, de ta bonté pour ton peuple, de ta grâce pour ton peuple, du nom de Jésus pour ton peuple. Amen. 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 Je termine. Je vais vous poser une petite question. En lisant le livre de Matthieu 27, 62. Matthieu chapitre 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Alors, homme de Dieu que j'honore ce matin, quel est le mot capital dans ce que vous venez de lire? Alors, les hommes de Dieu, les bishops, les archibishops, les révérends, allons-y. Sépulcre, allons-y. La surveillance du sépulcre, allons-y. Allez-vous derrière, on vous entend, on veut vous entendre. La résurrection. Ordonne, propager. Alors les docteurs, celui-là qui est né par une femme vierge, pucelle, à l'âge de 12 ans, abasourdait les grands docteurs dans les synagogues. À l'âge de 30 ans, il rentra dans l'eau de baptême comme n'importe qui. Voilà le ciel qui s'ouvre. Dieu ne s'était jamais révélé au Fils de l'homme. Voici, au moment où ce garçon rentre, en 30 ans dans l'eau de baptême, ce Dieu qui a parlé dans le désert, aujourd'hui, une voix comme le tonnerre va fendiller le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai vu la vie de cet homme couronné d'exploits, couronné de miracles, couronné de résurrection.
Et puis, à la fin, on l'a arrêté. On lui a fermé la bouche de la révélation. Les bras attachés, les pieds attachés. On est même allé le tirer là parce qu'ils avaient peur de son corps. On l'a mis dans le tombeau, on a mis une grosse pierre. C'est fini, c'est fini. On lui a fermé la bouche. On l'a immobilisé. Mais, mon ami, ce ne sont pas les apôtres. Ce ne sont pas les apôtres. Puisque les apôtres ont tout oublié. Tout ce qu'il leur a dit pendant 3 ans. Ils ont tout oublié. Ils se sont réfugiés derrière les barreaux de peur, de l'angoisse. Mais dans le camp de l'ennemi, la panique, l'angoisse, vraiment le manque de sommeil. Ils ont dit, quoi? Il est mort, oui. On lui a fermé la bouche, oui. On lui a fermé, on a attaché les pieds, oui. On l'a mis dans le tombeau, oui. C'est fini, non? Oui. Mais attention. Cet imposteur a dit. Ils se sont souvenus. Pas des miracles. Pas de la résurrection. Pas de 5000 hommes nourris. Pas de lépreux purifiés. Ils ont dit cet homme est dangereux. Le dit de cet homme ne revient jamais sans effet. Quand cet homme était encore vivant, cet homme a dit, nous souvenons que cet imposteur a dit. Mon ami, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre par le parler. Beaucoup parlent pour ne rien dire. Beaucoup prêchent pour ne rien dire. Mais lorsque tu arrives au dit, c'est accompli. Quand tu arrives au dit, Dieu dit. Dieu ne parlait pas pour créer. Dieu dit. Jésus prena la parole et dit. Mon ami, quand tu arrives au dit, c'est irréversible. C'est établi. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit. Quand il vivait encore, dans 3 jours, il ressuscitera. Le dit de cet homme a purifié les lépreux. Le dit de cet homme a ressuscité Lazare. Le dit de cet homme a arrêté le vent, a arrêté la tempête. Le dit de cet homme a ouvert les yeux des aveugles. Le dit de cet homme a fait bondir les paralytiques. Le dit de cet homme, il est dangereux. Cet homme est dangereux. Nous lui avons fermé la bouche. Nous avons immobilisé ses bras, ses pieds. Mais son dit vit encore. Son dit est puissant encore. Son dit est redoutable encore. Son dit est Dieu. Son dit est la gloire. Son dit est la puissance. Son dit est le miracle. Son dit est la délivrance. Son dit est la liberté. Son dit est la victoire.
souvenons. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Cet homme est dangereux. Il n'est pas l'égal des hommes. N'est pas la vertu du Saint-Esprit. Oh, cet homme nous a fait connaître l'insomnie. Il nous a fait connaître l'insomnie. Mais nous avons su l'arrêter, lui fermer la bouche, lier ses bras, ses pieds. Mais il a dit, quand il était encore vivant, dans 3 jours, il ressuscitera. Mettez la garde. Ils ont mis la garde devant un tombeau, mais ils n'ont pas mis la garde devant le dit, qui est la parole de Dieu. Ils ont mis la garde pour arrêter un corps, mais tu ne peux pas arrêter la puissance du dit de l'Éternel, la puissance de la parole de Dieu. Cet homme est le dit de l'Éternel, avec lequel Dieu a créé les cieux et la terre. Il est le dit de l'Éternel, avec lequel il a fondé les profondeurs des mers, des fleuves, des océans. Il est le dit de la bouche de Dieu. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit. Quand il vivait encore, papa, ne te souviens pas de ce qui est négatif. Ne te souviens pas de la haine des hommes. Ne te souviens pas de la calomnie des hommes. Ne te souviens pas des mépris des hommes. Mais souviens-toi du dit de l'Éternel. Médite le dit de l'Éternel. Médite la parole de l'Éternel. Oh, mets le dit dans ta gibecière, mets le dit dans ton cœur, au temps convenable, mets le dit dans ta bouche. Crée ton monde, crée ta victoire, crée ta miracle, crée ta délivrance avec le dit de l'Éternel. Alléluia. Oui, papa, ils l'ont tué. Le dit s'appelle Christ. Jésus est un homme. Ce n'est pas le Christ qui est mort. C'est Jésus qui est mort. Cet homme a 2 identités. Il est à 100% Dieu, 100% homme. 100% homme, c'est Jésus. 100% Dieu, c'est le Christ. Mon ami, vous savez pourquoi vous échouez et criez 10 000 fois le nom de Jésus et que les démons vous rient au nez? C'est parce que vous n'avez pas Christ en vous. C'est parce que vous n'avez pas Christ en vous. Papa, tu prends un couteau, tu dis à un couteau, toi tu t'appelles couteau, alors coupe la viande. Il s'appelle couteau, il ne coupera pas. Tu mets le couteau dans la main d'un homme, dans la main d'un homme. Si cet homme a la main impuissante, le couteau est là, la main est là. Ce qui manque, c'est la force. Finalement, qu'est-ce qui coupe la viande? C'est le couteau. C'est la main, c'est la force. Le nom de Jésus est un couteau. Il ne peut rimer que lorsque vous avez Christ en vous. Vous n'auriez même pas crié 10 000 fois le nom de Jésus. Pierre n'a pas dit tu es Jésus. Tous connaissent qu'il est Jésus. Vous ne connaissez que l'homme. Vous ne connaissez pas Dieu. Jésus, 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 Jésus. Le diable n'a pas peur de Jésus, mais il a peur de Christ. Il a peur de Christ. Quand
quand il passait dans les cimetières, les démons le reconnaissaient. Tu es le Christ. Il les menaçait pour que cela ne soit pas révélé. Les démons étaient les tout premiers à connaître son identité divine. Trois ans avec lui, ils ne l'ont pas connu. Opérant des miracles sous leurs yeux, ils ne l'ont pas connu. Il est arrivé là, il a dit: le monde dit ça de moi, et vous, que dites-vous de moi? Pierre est sorti du lot, il n'a pas dit: tu es Jésus. Pierre lui a dit: tu es le Christ. Il a tressailli. Il a dit: Pierre, oh, sois heureux. Heureux. Papa, sortir de la mêlée, sortir de la confusion, sortir de la religiosité, sortir des dogmes. Heureux, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant ne s'appelle pas Jésus. Jésus, c'est un nom fonctionnel. C'est un nom de fonction. C'est Marie et Joseph qui ont donné le nom de Jésus. Siméon, l'homme de Dieu, mis à part, rempli du Saint-Esprit, le 7e jour était dans le temple, rempli pas d'onction, mais rempli du Saint-Esprit, était conduit dans le temple, poussé par le Saint-Esprit. On lui amène l'enfant. Il regarde, il dit: oh, aujourd'hui, non, je peux partir en paix. Parce que mes yeux ont vu le Christ. Le salut d'Israël. La consolation du peuple. La gloire de Dieu au milieu de son peuple. Poussé par le Saint-Esprit. Le seul capable à révéler le Christ. La théologie peut te révéler Jésus. La science peut te révéler Jésus. Le seul indiqué à te révéler le Christ n'est que le Saint-Esprit. Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, pas enseigné. Il y a une grande différence entre enseigner, la connaissance et la révélation. Mais c'est l'esprit de mon Père. À partir d'aujourd'hui, ton statut change. Je ne t'appellerai plus d'un vieux nom de Simon, ridicule, religieux, théologien. Mais je t'établis aujourd'hui Pierre. Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront jamais. Pierre a commencé à dominer sur la puissance de la mort. Pierre a commencé à assujettir l'autorité de la mort. Voilà. Et en l'établissant Pierre, il a investi. Je te remets la clé. Je te remets la clé. À quiconque tu ouvres ici-bas, il lui sera ouvert dans le ciel. Parce que Christ est en toi. Parce que tes yeux ont vu le Christ. Parce que tu as eu la révélation du Christ. Alors, à quiconque tu ôtes les péchés, il lui sera ôté. Et à quiconque tu maintiens le péché, il lui sera maintenu. Le Christ. Paul n'a pas dit Jésus en moi. Paul a dit Christ en moi.
Christ en moi, je peux tenir le couteau et couper la maladie, et couper la mort, et couper la pauvreté. Le matin de Pâques, le même qui a renié le Seigneur devant une pauvre femme, le même à qui les démons résistent, mais le matin de Pâques, mon cher ami, il a eu dans sa main tout son corps Christ. Il a engagé le nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Il a donné le Christ en tenant la main de ce paralytique. En tenant la main, il a communiqué Christ la guérison. Christ la guérison. Christ la guérison. Lève-toi et marche. Mais s'il n'y a rien dans ta main, tu peux imposer les mains comment? S'il n'y a rien dans ta main, tu vas communiquer quoi? Christ en moi, toute la plénitude de la puissance de Dieu. Christ en moi, la plénitude de la divinité. Christ en moi, la plénitude de feu et flamme. Christ en moi, l'équilibre. Christ en moi, la sérénité. Christ en moi, la domination. Christ en moi, la joie. Christ en moi, la paix. Christ en moi, la sagesse. Christ en moi, l'intelligence. Christ en moi, la royauté. Nous nous souvenons, cet imposteur a dit, après 3 jours, je ressusciterai. Ils ont gardé le sépulcre, ils ont mis la pierre. Papa, un jour a passé. Le temps de la parole de Dieu va bientôt arriver. Même si cela n'est pas encore arrivé dans ta vie, dis encore. Dis en ce dit. Dis encore ce dit. Le premier jour est passé. Tes ennemis rigolent. Sa vie ne change pas. Sa situation se décompose. Il n'y a pas de problème. Passe au second jour. Je passe au second jour. Il n'a pas dit 2 jours. Il a dit 3 jours. Alors je passe au second jour. Et au 3e jour, la pierre est enroulée. Le dit. Personne n'a pu arrêter le dit. Oh, personne n'a pu arrêter le dit. La mort n'a pas résisté au dit. Le sépulcre n'a pas tenu devant le dit. Les soldats n'ont pas tenu devant le dit. Les sorciers ne tiendront pas devant moi, papa. Les augures, les magiciens ne tiendront pas devant moi. L'enfer ne tiendra pas devant moi. Ce qu'il a dit au 3e jour. Vous réduisez Jésus au niveau de la résurrection. Papa, c'est un mort qui ressuscite. Mais lui, est-ce qu'il est mort? Si votre écriture dit qu'il est allé prêcher l'évangile aux morts, pendant les 3 jours, il prêchait l'évangile. Un mort prêche l'évangile. Un mort prêche l'évangile. Il est allé me rechercher. Il est allé me rechercher. Entre les mains de Satan, tu le lâches. Il est allé couper les liens de la servitude, de l'esclavage. Il est allé reprendre la clé de la souveraineté et me le redonner. Mes amis, il a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères que je suis
vivant. Il n'a pas dit, va dire, je suis ressuscité. Ressuscité, c'est moi ce matin qui est ressuscité. C'est moi qui suis ressuscité ce matin, papa. Ressuscité de la cécité, ressuscité de l'aveuglement, ressuscité de l'ignorance, ressuscité de l'opprobre, ressuscité de l'échec, ressuscité de la pauvreté, ressuscité du ruin, ressuscité de la bassesse. C'est moi qui suis ressuscité ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Mon Père, parce qu'il est vivant, parce qu'il est vivant, ce matin, papa, tous les corps sont ressuscités, toutes les âmes sont ressuscitées, tous les foyers sont ressuscités, tous vos projets sont ressuscités, toutes vos entreprises ressuscitées, et la Côte d'Ivoire est ressuscitée. Et la Côte d'Ivoire est ressuscitée. Et le président de la République est ressuscité. Et le Premier ministre est ressuscité. Et le bonheur est ressuscité en Côte d'Ivoire. Et la réconciliation est ressuscitée. L'unité nationale est ressuscitée. La concorde est ressuscitée. La paix est ressuscitée. La joie est ressuscitée. Alléluia. Qu'il est vivant, papa, je ferai des exploits. Parce qu'il est vivant, je reprends. Là où j'ai échoué, je vais reprendre. Il est monté dans la barque. Il est remonté dans la barque. Son absence a fait que j'ai connu l'aridité. Mes nuits de confusion sont finies. Mes nuits d'aridité sont finies. Mes nuits de théologie sont finies. Mes nuits de raisonnement sont finies. Mes nuits de notions cartésiennes sont finies. L'étoile du matin a fait son entrée dans la barque. Le roi a fait son entrée dans le barque. Le royaume est descendu dans la barque. Christ est descendu dans ma vie. Ma vie, c'est la vie de la surabondance. Ma vie sera en bénédiction aux nations, à ma famille, à mes parents, aux veuves, aux orphelins. Oh, alléluia! Parce qu'il est vivant, nous sommes ressuscités. Parce qu'il est vivant, ici, nous sommes ressuscités. Les chaînes tombent, les liens s'ébranlent, les chaînes tombent, le tombeau perd sa puissance, la mort perd son autorité. Alléluia. Papa, il est allé ressusciter les hommes. Il a ramené les hommes en vie. Talingano est l'un de ces hommes qu'il a ramené en vie. Talingano est l'un de ces hommes qu'il a ramené en vie. Nous nous souvenons, cet imposteur a dit, après 3 jours, il sera vivant. Alors, papa, il est là, il est,
résurrection est là. Ma guérison Est là. mon miracle Est là. ma joie Est là. ma paix Est là. ma délivrance Est là. mon élévation Est là. ma souveraineté là. ma domination là. ma lumière ma gloire ma victoire oh éternel Amen Amen je prends 2 minutes, je termine. Vous pouvez vous asseoir. Alors pasteur, tu me lis le livre de Genèse 2, 16. Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Non, puisque c'est un ordre, il va le reprendre, cette lecture. Ouvrez, je ne vous poserai pas la question parce que on va patauger. Mais je vous dis simplement, le plus grand mot là-dedans, c'est l'ordre. Venant de qui? D'un souverain. Un ordre qui vient du chef de l'État, aucun ministre ne peut ajouter. Aucun ministre ne peut retrancher. Aucun général ne peut retrancher. Il n'ira dire qu'à son excellence, mission accomplie. Mon ami, un ordre qui vient de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Faites attention. Adam, scelle cet ordre dans ton cœur. Adam, lis cet ordre à ta langue. Adam, ne perds pas la vision de cet ordre. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mes amis, nous avons des grands théologiens au milieu de nous. Où ils nous ont appris, faute de la connaissance, mon peuple, faute de parler, faute de mais l'ordre que Dieu a donné, mais c'est la connaissance. Faute de la connaissance, mon peuple périt. Il dit: si vous mangez le fruit de la connaissance, si vous mangez le fruit de la connaissance, mais Dieu, mais c'est quelle connaissance? Nous allons manger le fruit et mourir. Et tu dis: faute de la connaissance, mon peuple meurt. Mais c'est laquelle?
quelle cette connaissance? Lui-même, il a donné un ordre. Dans le jardin d'Éden, mes enfants, il y avait 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance qui était là. Et il y a aussi l'arbre du fruit de la vie. 2 grands arbres là. Au milieu du jardin d'Éden. Satan le pauvre, n'a pas des yeux pour voir l'arbre du fruit de la vie. Car l'arbre du fruit de la vie, on ne le voit pas. Il se révèle. L'arbre de la connaissance est aux yeux de tout le monde. Il n'a vu que ça. Il a pris le fruit de l'arbre de la connaissance. Il a amené à Adam, Ève. Mangez, vous auriez la connaissance. Connaissance. Et encore du bien et du mal. Je fais quoi avec la connaissance du mal? Papa, pour être mal, si tu as la connaissance du mal, tu vas vivre le mal. Ève, ça ne te suffit pas la connaissance du bien que tu avais, ce Dieu bien qui vient tous les soirs. Donc ta présence, vous discutez, vous vous exhortez, vous vous encouragez. Tu vas chercher quel mal? De la haine, de la rancœur, de la criminalité, de la méchanceté. Quel mal? La pauvre a mangé le fruit de la connaissance du bien soi-disant et du mal. Elle n'a plus eu la connaissance du bien. Elle n'a eu que la connaissance du mal, sa nudité. Et pourtant, c'est dans cette tenue qu'elle était. Elle en a fait de cette tenue dans laquelle elle était, qui était la gloire de Dieu. Elle en a fait un mal. Ceci est devenu un mal qui fait tomber les hommes, qui fait tomber les femmes, qui fait tomber tout le monde. Mais pourtant, c'était pas mal au commencement. A pris les feuilles, finalement courir pour cacher le mal. Il a pris les feuilles pour cacher le devant, mais le derrière reste. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les filles, les feuilles. Alléluia, alléluia. Nous cachons le devant, mais le derrière, la haine, les critiques, la médisance, la haine, les critiques, la médisance. Aujourd'hui, nous prenons les feuilles de la religiosité. Je suis apôtre et derrière la escroquerie. Nous allons nous réfugier dans une assemblée
Je suis baptiste, je suis évangélique, je suis pentecôtiste. Le soleil te frappe sous ce figuier. Mon ami, la pluie tombe sur toi. Mon ami, c'est seul dans la présence de Dieu que tu auras de la sécurité. Ce n'est ni dans ta religion, dans ta secte, ta tradition, que tu auras de la sécurité, papa. Repars dans la présence de Dieu. Mes filles, il y a deux genres de femmes. Adam a mangé, Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Elle a donné à son mari. Elle a mis son mari par terre. Des siècles sont passés. Le Saint-Esprit est venu. Il a pris le fruit de l'arbre de vie. Il est allé vers une vierge. Mange! La vierge a mangé le fruit de vie. La vierge a mangé le fruit de vie. Deux femmes qui tiennent les deux extrêmes. Une qui a mis le monde par terre. Une qui relève le monde. Deux femmes. Une qui a mis le monde par terre. Qui a mis son mari Adam par terre. Une autre a mangé le fruit de vie. Joseph n'était pas compris dans cette vision. Joseph voulait même exposer cette femme à l'ignominie, à la honte. Mais Marie a élevé Joseph à la gloire. À la gloire. Aujourd'hui, il y a des statues Saint Joseph, mais il n'était pas compris dans cette vision. Oh, n'épousez pas n'importe quelle femme. Ayez le discernement, ayez la révélation de Dieu. Ayez la révélation de Dieu dans les liens que vous faites. Ce n'est pas celle qui prophétise qui va vous dire elle est prophétesse. Mais vous n'allez pas dormir dans le lit avec une prophétesse, vous allez dormir dans le lit avec une femme. Mon ami, elle chante, elle prophétise. Tout ça là, c'est fini, papa. Vous vous retrouvez à la maison, c'est pas la prophétie. C'est la vie. C'est la vie à la maison, papa. C'est la vie à la maison. Et si tu as épousé la mort, c'est fini, papa. C'est fini. Si tu as épousé la mort, c'est fini. Deux femmes. Une a mangé la connaissance et une a mangé la révélation. Une a mangé la connaissance et une a mangé la révélation. Une a mangé le fruit de la connaissance, une a mangé le fruit de la vie. 9 mois dans son ventre. Après 9 mois, la vie est sortie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Marie, 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 sois la bienheureuse. Sois la bienheureuse d'entre les femmes. Choisis d'entre les femmes
mis à part, sois la bienheureuse. Au milieu de nous, sois la bienheureuse. Sois la bienheureuse ce soir. Parce que tu manges le fruit de la vie. Tu manges cet après-midi le fruit de la vie. Et la vie sortira de ton sein. C'est elle qui a révélé aux apôtres que cet homme est le dit. C'est Marie qui a révélé aux apôtres que cet homme est le dit. Faites tout ce qu'il vous dira. N'y mettez aucune philosophie, aucun raisonnement. Tout ce qu'il vous dira. C'est une femme qui a révélé aux hommes l'identité de ce garçon. Voilà mes enfants. Et je vous montre le péché. Lis-moi alors Genèse 3. Voilà le péché. On m'a toujours appris que le péché, c'est parce qu'Adam a mangé le fruit. Non. 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 Ce n'est pas le fait que Adam a mangé le fruit que le péché est rentré dans le monde. Vous allez écouter. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit, Amen. Non, mais il va reprendre et gardez le regard très bien dessus. Si vous avez votre Bible, regardez d'abord Genèse 2:16, l'ordre que Dieu a donné. Ensuite, vous allez voir l'exécution de cet ordre. Et vous-même, vous allez conclure. Maintenant, reprends Ève. Voilà la connaissance, ma fille. Voilà ce qui ressort de la connaissance. Vas-y. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous avez vu? Je ne vous dis pas est-ce que vous avez regardé. Parce qu'il y a regarder et voir. Il y a écouter et entendre. Aujourd'hui,
Dieu ne descend jamais. Dieu est esprit. Pour que Dieu agisse, il lui faut un corps. Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai écouté, j'ai entendu, je suis descendu. Il est descendu, il était où? Il était dans la vie de Moïse. Satan ne peut pas agir sans un corps. Il est esprit. Voilà pourquoi il a choisi le corps d'un serpent. Mais mes enfants, nous vivons un monde de plein de ruses, où les gens manipulent la parole de Dieu, transforment la parole de Dieu, scroquent la parole de Dieu. Regardez la fausseté qui est dans la bouche de Satan. Dieu a-t-il réellement? Mais si lui-là qui est rusé, il vient vers toi et dit réellement, ma fille, tu as affaire à un hypocrite, tu as affaire à un malin, tu as affaire à un rusé, c'est ton rein. Réellement, c'est une peau de banane qu'il est en train de jeter. Tu ne fais pas attention, tu iras là-dedans. Et finalement, elle va dire, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y a pas milieu. Ève a ajouté un. Vous ne toucherez, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y a pas touché. Elle a ajouté 2. De peur que vous ne mouriez. Mais enfin, Ève, tu vois un grand Dieu comme ça qui a un papa qui va créer la peur dans le cœur de ses enfants? Non, papa. Elle va ajouter 3. Milieu n'était pas dans la parole sortie de la bouche de Dieu. L'ordre que Dieu lui a donné. Elle est allée trouver le milieu où? Toucher. Mais vous êtes là dans le jardin pour garder, entretenir. Pourquoi ne pas toucher le fruit? Elle est allée prendre le toucher où? Et ensuite, aller jusqu'à dire Dieu, peur. Non, papa. Voilà le péché. Elle n'est pas encore arrivée au fruit. Elle n'a pas encore mangé le fruit. Mais elle est déjà tombée. Elle est déjà tombée. Le monde est déjà tombé. Parce que le monde n'a pas parlé la parole de Dieu, papa. Et Dieu ne sera jamais dans nos panachés théologiques, philosophiques, religieuses. Dieu a une alliance avec sa parole. Papa, tenez la parole de Dieu. Tenez la parole de Dieu. Fidèle à sa parole. Le péché, c'est quoi? Le péché ici, c'est la non-maîtrise de la parole de Dieu. La non-maîtrise de la parole de Dieu, voilà le péché. Le fruit, c'est la conséquence de la non-maîtrise de la parole de Dieu. Le fruit, c'est la conséquence.
reparti vers Jésus, pensant que le même coup qu'il a fait à Adam, il va encore le faire à celui-là. Mais celui-là était l'incarnation de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Papa, à partir d'aujourd'hui, ne lisez pas la Bible. Méditez la parole de Dieu. Méditez, méditez, méditer n'est pas lire. Lire, c'est mettre un morceau de viande dans la bouche. Voici ce qu'on appelle lire. Et quand tu mets un morceau de viande dans ta bouche, alors, ma fille, ferme ta bouche dessus jusqu'à demain matin. Ouvre ta bouche avec le morceau de viande dedans. Toi-même, tu sentiras l'odeur de ta bouche avec le morceau de viande que tu as conservé là-dedans. Mais pourtant, dans ce morceau de viande, il y a le fer. Il y a tout élément nutritif pour la force, la santé de ton corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mâcher. Mâcher. Dans tous les sens, mâcher. Une fois bien mâché, tu avales. Quand tu avales, il ne reste pas morceau de viande. Il se transforme en vie. Il se transforme en énergie. Il se transforme en santé. Il se transforme en équilibre. Il se transforme en paix, en joie. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Les herbivores, une fois broutés, ils emmagasinent quelque part. Après avoir se mettre dans le repos, il ramène ce qu'il a brouté pour ruminer. Ruminer, ruminer. Mes enfants, vous allez tomber si vous n'avez pas l'équilibre. Il y a trop d'hypocrisie aujourd'hui au milieu de nous. Il y a trop de ruse aujourd'hui au milieu de nous. Il y a trop de fausseté au milieu de nous. Soyez scellés par la parole de Dieu afin que vous ne soyez pas séduits par l'hypocrisie des hommes aujourd'hui. Soyez scellés. Mâchez, mâchez la parole de Dieu. Si ma parole demeure en toi et que tu demeures dans ma parole, demande-moi tout ce que tu voudras, cela te sera accordé. Comment la parole de Dieu peut-elle demeurer en moi si je ne la mange pas et que je ne l'avale pas? La parole de Dieu en moi crée la foi, crée la conviction, crée la détermination, me révèle Jésus, me révèle la force, me révèle la puissance, la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, on a fait même déclarer à la Bible ce qu'elle n'a même pas l'intention de déclarer. Mais Dieu n'utilise jamais la Bible. Dieu tient sa parole. La Bible est pour la tête. C'est un livre avec des versets et des chapitres. C'est pour la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres, je rentre. Nous pouvons avoir une grosse tête. Moi, j'ai eu la connaissance de la Bible après un an de prédication. Quand le Saint-Esprit, Jésus est descendu dans ma chambre, personne m'a prêché l'évangile. Je sortais d'une boîte de nuit. Je n'allais pas à l'église. Je ne connaissais pas l'église. J'aimais beaucoup danser. Et ce soir de vendredi en 1974, au mois de décembre, je me suis retrouvé dans une boîte de nuit. Je dansais.
Et là, je ne me sentais pas à l'aise. Et j'ai dit à mes amis, je ne me sens pas à l'aise ce soir. Ramenez-moi à la maison. Jésus est allé jusqu'à dans la boîte de nuit pour enlever le goût, la vie, le plaisir. Dès que je suis arrivé à la maison, je me suis lavé. Et à minuit, dès que j'ai pris ma chambre, un projecteur s'est allumé dans ma chambre. J'ai vu les lumières du palais de Yamoussoukro. J'ai vu les lumières de Badulité. J'ai vu les lumières du palais de Bongo, de Yadema. Mais cette lumière que mes yeux ont vue ce soir-là, il n'y a aucun mot pour le qualifier. Le jour tes yeux verront Jésus la lumière, ta vie ne sera plus jamais la même. Je contemple ce projecteur. Je dis, mais qui a allumé le projecteur dans ma chambre? Et tout d'un coup, voici la tête d'un homme qui est sorti de l'éclat de ce projecteur, avec tous ses cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules, comme si on a mis toutes les étoiles dans ses cheveux. Ses paupières ne s'agitent pas. Quand Jésus te fixe, tu as toutes tes entrailles dehors. Il n'y a rien qui peut rester caché devant la présence de cet homme. Jésus est une puissance, mon fils. Rien ne peut tenir devant lui, mon fils. Ni le ciel, ni la terre ne peut tenir devant lui. Et en contemplant, je me suis souvenu des images que je voyais dans l'église catholique quand j'étais encore enfant. J'ai dit, mais c'est pas Jésus. Mais j'ai vu cette image. Mais c'est Jésus. Mais qui l'a amené dans ma chambre? Mais je ne prie pas. Mais je ne vais pas à l'église. Qui l'a amené dans ma chambre? Et en disant ceci, je l'ai vu en train de sourire. Ah, il sourit à moi, coureur de jupons, impudique, moins qu'un cochon. Et j'ai dit, oh, mais il a vu tous mes péchés. Voilà, il se moque de moi. Et le Saint-Esprit m'a soufflé à l'oreille. Non, il ne se moque pas de toi, combien il t'aime. Je dis, mais oui, est-ce qu'il m'a bien vu? Pour m'aimer? Est-ce qu'il m'a bien vu pour m'aimer? Mes enfants, laissez-moi vous dire, même avec les larmes aux yeux, c'est tel que tu es que Jésus t'aime. Ne cherche pas à devenir un bishop, un archibishop. Tel que tu es ce soir, Jésus t'aime. Papa, tel que j'étais, sortant d'une boîte de nuit, son amour s'est exprimé à mon endroit. Il ne m'a pas culpabilisé. Il ne m'a pas parlé d'une délivrance. Il ne m'a pas parlé d'un cure-dent. Il ne m'a même pas traité. Tu es un adultère, tu es un cupide, tu es un idolâtre. Il s'est réjoui de me retrouver comme il a retrouvé ce voleur sur la croix, qui lui disait simplement, souviens-toi de moi. Mais il est voleur, il est brigand. Il demande à un juste de se souvenir de lui sur ces quels critères. Oh papa, le monde peut se souvenir de moi dans le mal, mais celui-là, il n'a pas le mal dans son souvenir. Il n'a pas le mal dans ses yeux. Il n'a pas le mal dans son cœur. Cet après-midi, Jésus jette son regard d'amour sur toi. Tel que tu es. Tel
que tu es. Et je l'entends me dire, prie. Je lui ai dit, mais Seigneur, je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a apprise, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Laquelle de deux voudras-tu bien que je puisse t'offrir? Il s'est mis à sourire de nouveau. Et je le vois en train de partir avec tout son diadème qui l'accompagne comme un éclair. Tremblé de tout mon être. À 3 heures du matin, je ne sais qui m'a réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis endormi? Je me suis retrouvé debout. Il est encore de nouveau revenu. Prie! Je lui dis, mais je t'avais dit que je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a apprise, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Laquelle de deux? Il a souri et le voici en train de partir. À 5h45, pour la 3e fois, le Père m'a visité. Le Fils m'a visité. Enfin, le Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit. À 5h45, je me suis retrouvé par terre avec les morts, la salive. J'entends, prie, comme une décharge électrique qui m'a pénétré. J'étais né timide. Je n'aimais pas parler en public. Cette décharge en feu rentre en moi. Et j'ai commencé, notre Père qui est aux cieux. Moi qui n'avais pas un père, ce matin, mes enfants, je devais en avoir un. Non, le Père de Jésus, le miséricordieux, le compatissant, le lent à la colère, le Dieu de bonté va devenir mon Père. Mon Père. Mon Père va devenir celui qui a créé les cieux et la terre. Mon Père va devenir celui qui a ressuscité Jésus, qui l'a élevé, qui l'a glorifié. Notre Père! Jésus m'a introduit au rang de la famille. Je fais partie de sa famille ce matin-là. De sa famille. De sa famille ce matin. Il m'a introduit. Oh, papa! Dans la royauté. Que ton nom soit sanctifié. Le deuxième verbe. Et le troisième verbe, que ton règne vienne. Voilà le mot qui a changé ma vie. Immédiatement, le Saint-Esprit est descendu dans ma vie. Moi, je ne savais pas que la Bible existait. J'ai commencé à parler en langue. Bouleversant ma maison. Mon père, ma mère pleuraient, mes frères, mes grands frères pleuraient, pensant que je suis devenu fou. Je suis resté dans la présence du Seigneur de 7h, de 5h45 jusqu'à 9h. Provoquant un remous dans le quartier. Les gens accouraient de tous côtés, pensant qu'il y a un cas de décès dans la famille Talignano. Le salon était rempli, la parcelle était remplie. À 9h, je suis sorti de ma chambre. Les gens commençaient à courir pour sortir, pensant que je suis un fou agressif. Et j'ai commencé à annoncer Jésus jusqu'aujourd'hui. Personne m'a mis dans son école de philosophie, de théologie. Personne m'a imposé les mains. J'ai fini les États-Unis, Alabama, Tennessee, New Mexico, Charlotte, Houston. Oh papa, j'ai été chez Yanguicho, il m'a donné 20 minutes. J'ai pris 18 minutes, j'ai donné 2 minutes à Jésus. Il a étendu sa main. L'église de Yanguicho par terre. Yanguicho s'est levé, il est venu me taper dans le dos. Mon fils, tu as tout le temps.
Yang Guichot m'a retenu en Corée, moi qui n'avais que 3 semaines, 3 mois. Je prêchais matin au soir, un dimanche, je faisais les 32 cultes, moi seul. J'ai vu ce Jésus relever les paralytiques. J'ai vu ce Jésus m'ouvrir les portes des chefs d'État. Et j'ai refusé de tendre ma main sous leurs mains. Refusé d'être ridicule à cause d'1 million, de 2 millions, de 3 millions. J'ai refusé de trahir l'autorité du nom de Jésus-Christ. Jésus m'a donné une excellente femme, m'a donné 10 enfants très intelligents. Jésus m'a honoré de par les nations. Je n'ai jamais ouvert une site, mais les sites s'ouvrent en mon nom, partout, 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 partout. Rien pour séduire, impressionner les gens. Il a honoré mon nom, il a élevé mon nom, il a fait de mon nom un nom grand parmi les nations. Jésus. Et si je vous le dis qu'il est vivant, ce n'est pas un mot, je le vis, il est vivant. Il est ici, il est vivant. Si moi je suis ici, il est aussi ici. Alléluia. Jésus. Il t'aime. Jésus t'aime, mon fils. Jésus t'aime, mon fils. Jésus t'aime, ma fille. Jésus t'aime. Le roi des rois t'aime. Le règne est à toi. Le règne est à toi. Le règne de la suprématie est à toi. Le règne de la souveraineté est à toi. C'est là, Yamoussoukro, que j'ai tenu la tête au fait poignet. Et quand j'ai pris la tête du vieux, je me suis dit, on me dit que cet homme est le sage de l'Afrique. Mais si sa tête est entre mes mains, qui est finalement le sage? Donne-moi la vision de ce que je suis. Donne-moi la vision de ce que je suis. Du maréchal, mon bouton entre mes mains. J'ai dit, mais enfin, qui est maréchal? C'est lui ou c'est moi? Oh Dieu, ma souveraineté, ma domination et le nom de Jésus-Christ. Oh non, élevé au-dessus de tout. Et tout genou fléchira sur la terre. Sous la terre, tant que ce nom de Jésus est entre tes mains, tout genou fléchira devant toi. Tout genou fléchira devant toi. Alléluia. Aujourd'hui, ton statut change. Aujourd'hui, ton statut change. De la même manière qu'il s'est révélé à moi, il s'est révélé à toi ce matin, cet après-midi, au travers de sa parole. Tiens sa parole. Parler de Paul, elle aussi, elle se faisait voir. Pour dire quoi? Si vous les écoutez, eux, ils sont des passages. Moi aussi, vous devez m'écouter après les passages, parce qu'on sait le même Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pour dire quoi? Il y a des gens qui vont venir. Ils n'ont pas le même esprit que toi. Mais ils vont faire ta Bible. Ils vont être avec toi. Et après toi, on se dit que c'est eux. Mais en réalité, quel esprit qui les habite? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Écoutez-les. Ce sont les serviteurs du Dieu vivant. La Bible dit que pendant des jours. Écoutez maintenant très bien la première révélation. Il y a des gens qui font des bruits derrière toi, mais en réalité ils ne t'apportent rien. Ils sont là pour apporter la distraction. Vous savez, pour qu'une parole puisse apporter la vie, c'est lorsqu'elle est agréée par Dieu.
Elle parle, mais il n'y a pas de vie. Au contraire, elle embrouille des gens. Tu peux entrer et prêcher dans l'église et dire hey, Amen, Alléluia, fais de bruit pour rien. Mais ça n'édifie personne. Tout ce qui n'édifie pas ne vient pas de Dieu, frère. Il y a des gens que le diable peut envoyer pour t'embrouiller, pour qu'on n'écoute pas ton message. Paul prêchait, elle aussi. Écoutez-les, on va écouter qui? Et la Bible déclare que quand Dieu parle, la création fait silence. La Bible déclare qu'arrivé un moment, Paul fatigué. Quelqu'un dit fatigué? Qui a dit Amen? Écoutez-moi, dans le départ, Paul avait déjà discerné quel esprit qui habitait cette femme. Mais Paul automatiquement l'a pas attaqué. Il a laissé le temps faire. Il pensait qu'elle allait changer. Mais arrivé un moment, Paul a vu que c'était un esprit de distraction. La Bible dit fatigué. Quelqu'un dit avec moi fatigué. Dis-toi qui est derrière moi, je suis fatigué de toi. Qui a dit Amen? Bien-aimé, Dieu ne te déchargera pas si tu n'es pas fatigué. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Tant que tu n'es pas fatigué d'une situation, Dieu ne te donnera pas le repos. Quand Paul a senti qu'il était fatigué, la Bible déclare qu'il s'est retourné. Je suis venu parler à quelqu'un qui est fatigué. Tu es fatigué avec l'esprit qui marche derrière toi. Tu es fatigué d'être oppressé par un esprit. Mais ce matin, si tu es fatigué, tu te retourneras pour voir ce qui se passe. Et la Bible dit bien sûr, un python habitait cette femme. Et Paul, en prenant le risque de se retourner, il donnait face au python. Pendant que le python était derrière, Paul avait cette assurance que si Dieu n'a pas protégé mon dos, l'Éternel lui-même veille sur mon dos. Mais quand il prend la décision de se tourner, il sait qu'il prend des risques d'affronter le python. Écoute-moi frère, il arrive un moment où Dieu, on ne donne pas dos à l'ennemi, on tourne la face à son ennemi. Vis-à-vis, on se regarde et on parle qui est qui. Qui est fatigué? Quelqu'un dit avec moi, je suis fatigué. Dis-toi qui marche derrière moi, je suis fatigué. Je dis pendant que je serai maintenant en train d'accélérer, quelqu'un, une femme va se lever pour se retourner pour dire célibat, je suis fatigué. Malédiction, je suis fatigué. Pauvreté, je suis fatigué. Si un pasteur peut se lever pour dire malédiction, je suis fatigué. Esprit de famille, je suis fatigué. Retourne-toi, parle à l'esprit. Retourne-toi, parle aux démons qui te suivent. Parle aux esprits qui marchent à tes côtés. Parle aux esprits qui te suivent depuis longtemps. Dis, je suis fatigué. Si tu n'es pas fatigué, tu t'assois. Mais moi, je suis fatigué d'être pauvre. Je suis fatigué d'être misérable. Je suis fatigué d'être piéton. Je suis fatigué. Alléluia. Non, tu es prophétique. Tous ceux qui n'ont pas obéi à cette parole, vous êtes comme des petits rebelles. La Bible dit obéissez à ceux qui vous parlent. Dis-moi amen. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas fatigué. Tu es fatigué de payer le loyer. Mon ami, tout le monde doit être fatigué. Tu es fatigué d'être chômeur. Tu es fatigué de tendre la main. Tu es fatigué de dire mon fils spirituel. Tu vas chez les fidèles pour manger. Tu es fatigué, frère. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas fatigué. Tout le monde est fatigué. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.